Bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et aujourd'hui, nous voyons la 6e leçon sur adorer. Donc aujourd'hui, nous allons voir glorifier Dieu en lui étant agréable. Dans 1 Corinthiens 10, 31, ça dit ceci. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Dans ce texte, il est évident que ce n'est pas ce que vous faites qui est préoccupant, mais le but pour lequel vous le faites. Donc, souvent, on fait des choses pour se démarquer, pour se montrer. Et dans nos carrières, croyez-moi, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour se démarquer, pour que nos patrons puissent nous voir, puis tout cela. Mais l'apôtre Paul dit, non, non, c'est pas ce que c'est pas ce que je vous dis de faire. Que votre motif, que votre seul but soit de glorifier Dieu. Donc, dans notre vie, alors qu'on veut lui être agréable, alors que la relation entre nous et le Père céleste, c'est ce que nous valorisons le plus. Est-ce que tout ce qu'on fait valorise cette relation, fait en sorte que les gens vont être témoins de cette relation? Donc, si vous prenez quelque chose, vous faites quelque chose, posez-vous cette question. Pourquoi je le fais? Pour ma propre gloire? Pour la gloire de Dieu? Parce que je veux lui être agréable, je veux l'élever et en même temps, je veux annoncer et proclamer qu'il est celui que je valorise le plus au monde. Dans 2 Thessaloniciens 1, 12, 11 et 12, ça dit ceci, c'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, la prière de Paul, c'est que l'Église de Thessalonique soit trouvée digne de son appel et que par sa puissance, la puissance de Dieu, qu'il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien. Donc, alors que les désirs de Dieu prennent place dans nos vies, de faire le bien et l'œuvre de la foi, mais alors que tout cela arrive à son terme, alors que nous accomplissions le bien et que la personne pour qui on vient en aide retrouve l'aide qu'il avait besoin. La vraie affaire, c'est alors que nous devenons la réponse à la prière de quelqu'un, on est en train d'élever le Seigneur, on est en train de le louer, on est en train de lui être agréable. Alors que nous accomplissons l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, c'est quoi? L'œuvre de la foi, c'est de la proclamation de l'Évangile. Donc, alors qu'on fait cette œuvre, alors qu'on parle de l'amour du Seigneur, alors qu'on agit avec cet amour, et que quelqu'un vient à la connaissance et renoue avec le Père céleste par Jésus-Christ, on est en train d'élever le nom du Seigneur Jésus. On est en train de le révéler. Wow! Révéler l'amour de Dieu en faisant le bien et en proclamant l'Évangile. C'est ce que nous faisons. C'est la passion de l'apôtre Paul. Et c'est ma passion aujourd'hui. Donc, c'est pas toujours facile de faire cela. Mais l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2,12, nous exhorte à le faire. Il dit, ayez une bonne attitude au milieu des non-croyants, afin que là où même où ils vous calomnient,
comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. Donc, que notre belle manière d'agir soit une source et une motivation afin que l'autre puisse rendre gloire à Dieu. Le jour où le Seigneur déposera, où le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement, afin que cette personne puisse se tourner vers Dieu et renouer dans cette relation avec le Père céleste. Wow! Donc, notre rôle est de représenter le royaume et la seigneurie de Dieu par nos comportements, nos attitudes et nos actions. Lorsque nous sommes avec des gens qui pensent différemment de nous, nous devons cesser l'obstination et nous devons être compatissants, compréhensifs et démontrer les fruits que nous avons vus dans le premier segment. Donc, Thessaloniciens parle de quoi? Parle d'actes de compassion. Nous parlons ici de manifester le caractère de Jésus, qui est le fruit de l'esprit. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Afin qu'un plus grand nombre, et ça c'est le fruit de les gens qui viennent à Jésus, afin que le plus grand nombre puisse venir à Jésus-Christ. Afin que nous puissions être témoins du déploiement de la majesté de Dieu dans le cœur des gens qui accepteront la nouvelle qui leur est favorable. Le message de l'Évangile qui résulte une louange envers notre Dieu. Cette louange n'est pas seulement dans nos cœurs à nous, mais c'est aussi dans le cœur de tout ce qui existe dans le ciel. Dans Luc 15, versets 7 à 10, ça dit ceci: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se reprend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et ça vient de l'histoire où ce que le berger qui a 100 brebis compte ses brebis, il en manque une, il laisse les 99 et part à la recherche de celle qui est perdue. Et ensuite, il y a cette histoire où une femme avec 10 pièces d'argent en perd une. Et cette femme qui perd une pièce d'argent, qui a beaucoup de valeur pour elle, elle allume la lampe, elle balaye sa maison, elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. Et le Seigneur nous dit: de même, je vous le dis, il y a plus de joie parmi les anges de Dieu qu'un seul pécheur qui se repent. Vous voyez, vous avez de la valeur pour Dieu. Vous avez tellement de valeur que Jésus a délaissé sa gloire. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a délaissé la gloire, il a délaissé le trône, il a délaissé la royauté céleste pour venir comme un simple enfant, pour grandir, pour aller jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix qui est un châtiment honteux. Lui qui est parfait, lui qui est juste, il est mort pour nous qui étions injustes. Et ce qui nous rend justes, et pourquoi je dis étions injustes, parce qu'il nous justifie, c'est la mort sur la croix, c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il a tout délaissé parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et maintenant, en tant que chrétien, je veux démontrer son amour, sa grandeur,
tout ce qu'il a fait pour nous. Donc maintenant, comment on démontre ça? Comment on peut lui être agréable? Vous posez cette question, quelle est votre attitude et vos comportements face à, à la crise du COVID? Êtes-vous êtes-vous malheureux, grincheux, en train de, 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 de vous plaindre de la circonstance? Ou est-ce que vous démontrez qui est Jésus au travers cette crise? Est-ce que ton caractère adore Dieu? Et si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que tu es capable de marquer ou d'écrire, voici dans quelles circonstances que j'ai été un- un- une aide précieuse envers quelqu'un d'autre? Dans quelles circonstances que j'ai démontré son amour? Dans quelles circonstances que j'ai partagé qu'il était ma paix et qui peut être la paix de quelqu'un d'autre? Dans quelles circonstances que j'ai proclamé le message de Jésus? Si vous dites non, j'ai manqué, hey, si vous avez manqué, ne vous en faites pas. On peut toujours se reprendre. Mais si vous avez manqué, pourquoi? Pourquoi aviez-vous une attitude négative? Qu'est-ce qui se passait? Et quels sont les changements que tu aimerais apporter? Écris-les, présente tes sujets au Seigneur. Et s'il y a changement, ça veut dire qu'il y a besoin d'accompagnement. Qui va t'aider dans le processus? Moi, je te dis que si tu veux démontrer l'amour de Jésus, demande à quelqu'un. Et si tu n'as personne, hey, écris-moi. Viens prendre un café avec ton pasteur, même si c'est au travers l'ordinateur ou le téléphone. Écris-moi à info@tonéglise.com. Ça va me faire plaisir de prendre un temps avec toi. Mon but, mon rôle, c'est que ta vie puisse adorer Dieu, glorifier Dieu, lui être agréable. Donc aujourd'hui, adore Dieu et reste béni.